Bonsoir Wendy, bonsoir Denis Hennequin. Bonsoir. Ça fait à peine 2 mois que vous êtes aux commandes du groupe Accor, un des leaders mondiaux de l'hôtellerie, avec des marques comme Ibis, Mercure, Novotel, Pullman, Sofitel, j'en oublie sûrement, il y en a beaucoup, c'est un sujet d'ailleurs, on y reviendra. Mais vous avez présenté ce matin pour la première fois les résultats annuels d'Accor, qui sont très bons, 280 millions de résultats courants, c'est presque 4 fois plus qu'en 2009, et ce sont pour l'essentiel les résultats de votre prédécesseur, Gilles Pélisson. Absolument. Il avait donc pas si mal travaillé, dites-moi. Mais Gilles a fait du bon travail. Je pense que c'est dans la mise en œuvre et l'accélération des stratégies qui avaient été mises en place par le conseil d'administration que je prends le relais de Gilles. Vous-même, alors, vous arrivez de chez McDonald's avec un parcours assez épatant. Vous y avez franchi tous les échelons, du fast-food à la direction générale Europe. Vous avez fait de la filiale Europe la plus rentable du groupe. On vous proposait la direction monde là-bas à Chicago et finalement vous avez boudé. Pourquoi? J'aime l'Europe, j'aime la France. Et j'ai fait donc le choix qui est un choix aussi de vie que de rester en France. Et puis comment résister à une proposition telle que celle que Accor pouvait me faire? En même temps, j'y reviens un peu à cette Beaucoup de fierté de expérience. reprendre une marque française C'est vrai. finalement, une entreprise française et d'en faire un fleuron et une ambassade de la France jusqu'aux États-Unis, On va dire, modestement, vous allez nous dire pour ce que l'instant. vous allez nous dire ce que vous voulez en faire, mais en même temps, vous les bousculiez un peu, les Américains de chez McDo, hein. Vous avez réussi, par exemple, à changer le code couleur de McDo. Le vert a pris la place du rouge à côté du jaune. Ça n'avait pas de beaucoup Sébastien Bazin, qui est donc l'un de vos actionnaires à la tête de Colonie Capital Absolument. Europe et qui est à l'origine de votre nomination à la tête du groupe hôtelier. Est-ce que c'est ça votre marque de fabrique? Est-ce que vous êtes capable de, finalement, c'est votre capacité à lutter contre les habitudes et puis à entraîner tout le monde derrière vous? Je crois que toutes les grandes marques mondiales et qui sont implantées depuis longtemps, McDonald's 50 ans, beaucoup des marques Accor depuis à peu près La même 50 durée, ans oui. aussi, hein, la même durée, à un moment donné doivent se poser la question de savoir si elles ne vieillissent pas plus vite que leurs clients. Et donc de savoir se remettre en cause, ce qui est difficile, dans un groupe où on a beaucoup de succès, où tout fonctionne très très bien, pourquoi finalement bousculer les habitudes en place, si ce n'est pour ne pas prendre de retard et pour garder toujours ce coup d'avance. Et ce coup d'avance qu'avaient eu les cofondateurs d'Accor, il est aujourd'hui nécessaire de le conserver, on va dire, et de le renforcer et de renforcer nos marques. Et c'est donc ma première ambition, c'est de faire des marques d'Accor, des marques qui reprennent l'innovation, qui reprennent le sens de la croissance et qui se repositionnent leader sur chacun des segments de marché. Juste un dernier mot sur McDo, puis on passera à autre chose, hein. Il y a un point commun technique entre les deux métiers, c'est la Oui, franchise. McDo, c'est un réseau de franchisés. Et ouais. puis cette tendance-là gagne l'hôtellerie à grande vitesse, hein. Les hôteliers se dégagent de la propriété des murs, ils délèguent de plus en plus l'exploitation des hôtels. Bref, ils vendent leur marque avec un cahier des charges et puis ils touchent des royalties. On imagine que ça coûte moins cher en capital et alors ça va être drôlement plus rentable, c'est ça? C'est pas le modèle de McDonald's, puisque McDonald's reste propriétaire des murs, donc c'est une franchise à la McDonald's. C'est ça? Chez Accor, nous avons des franchisés et le but n'est pas de franchiser Tout le monde. tout le monde. Le but, c'est d'avoir un modèle équilibré. Et un modèle équilibré, c'est donc un modèle moins consommateur de capital avec des filiales. Mais j'aimerais rappeler quand même qu'Accor est le premier opérateur mondial en nombre de chambres. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui dans le monde 500 000 chambres, nous en Mm. opérons 400 000 via donc des filiales directement ou par des contrats de management. Et dans ce cas-là, nous ne sommes pas propriétaires des murs, mais nous opérons l'hôtel. Et ça, je crois que c'est une des forces justement d'Accor, c'est son savoir-faire, son métier. Mhm. Et c'est un point de différenciation par rapport à nos concurrents. Il ne s'agit pas de l'abandonner, il s'agit d'ajouter à nos cordes, aux cordes de notre arc, une autre corde qui est celle de la franchise et qui nous permet là d'aller sur des marchés où nous ne serions pas allés autrement et d'accélérer notre présence et d'accélérer la présence de notre marque et donc finalement d'avoir un effet halo qui est bénéficiaire Oui, c'est pour ça. l'ensemble du réseau. L'intérêt de la franchise, c'est que ça vous permet de vous développer beaucoup plus vite parce que vous avez 500 Plus 000 vite, chambres, mais vous avez un programme considérable d'ouverture de nouvelles chambres et de nouveaux 100 000 hôtels chambres sur les 3 ouais, prochaines années pour toutes les marques. pour l'ensemble de nos marques, absolument. Mais sur tous les segments, nous sommes également, originalité du groupe Accor, le seul groupe qui est présent sur le segment atomique jusqu'au luxe avec Sofitel. Alors, il faut dire, parce qu'on ne le sait pas toujours, que ce sont les marques d'hôtellerie les plus modestes qui sont aussi les plus rentables. Ibis. Ouais. Ibis, c'est le Big Mac d'Accor. Et alors ça, vous avez de grandes ambitions, évidemment, pour une marque qui est la plus rentable et qui marche partout où J'ai elle vient. inauguré le 900e Ibis il y a quelques semaines à Tanger et c'est une marque qui effectivement connaît un grand succès dans tous les pays où on l'a implanté. On est Mhm. implanté avec Ibis dans plus de 40 pays aujourd'hui et dans les 40 pays où on est implanté, Ibis reconnaît et connaît
à chaque fois le même succès. Et c'est vrai que donc il y a un potentiel énorme pour cette marque, les autres aussi, mais celle-là en particulier, puisque c'est un produit standard, assez normé, facile à développer, facile à franchiser, facile à exploiter directement soi-même et qui semble reconnaître un succès toujours renouvelé, quel que soit le pays où on l'opère. Et quand on sait ça, est-ce qu'on peut mener de front des stratégies de développement pour l'ensemble du portefeuille de marques que je décrivais en commençant et qui est quand même assez impressionnant? On se demande même parfois s'il y a un rapport en fait entre Sofitel et Étape, pour C'est citer une les deux extrêmes. complexité, mais c'est une nécessité. Ah C'est une oui, nécessité parce qu'aujourd'hui, les propriétaires auxquels nous avons affaire, les franchisés que nous avons avec nous, sont souvent eux-mêmes propriétaires d'hôtels qui sont sur tous les segments de marché. Et à ce moment-là, avoir la possibilité de leur offrir une offre complète, c'est un véritable avantage, encore une fois, un avantage concurrentiel, un avantage compétitif et un avantage différenciant. Donc, la difficulté, elle est effectivement d'avoir des gens qui sont concentrés sur une marque, qui soient concentrés sur une marque. Et c'est tout le travail d'organisation des marques, c'est tout le travail de management qui est à faire pour qu'on ait des Ibiciens chez Ibis et Novotéliens chez Novotel. bref, plusieurs C'est le accords au cas. sein d'accords, quoi, en réalité. L'accord parfait. Alors autrefois et jusqu'à l'année dernière, Accor finançait son développement grâce à sa branche service, les chèques restaurants et puis tous leurs avatars. Une activité très rentable qui est aujourd'hui mise en bourse sous le nom d'Edenred. Ça avait aussi le mérite de protéger le groupe des aléas de la conjoncture. Alors comment vous allez faire maintenant pour développer Accor sans cette rente, j'allais dire, de trésorerie, sans cette trésorerie? Alors le mélange des genres a des avantages puisqu'il permet d'avoir des supports supplémentaires, Mhm. mais le mélange des métiers au sein d'une même entreprise, quand ces métiers n'ont pas de synergie, a l'inconvénient de brouiller un petit peu les cartes et de probablement ne pas nous rendre aussi performants qu'on devrait l'être sur chacun de ces Parce métiers. qu'il y a Et une je crois que béquille. c'était justement l'enjeu de la scission, mais c'était de démontrer que chacun de ces métiers en lui-même pouvait être mieux valorisé et plus performant Mhm. en évoluant de façon indépendante. J'ajouterai une chose, c'est que les services bancaires n'attirent pas le même type d'investisseurs que les services hôteliers et l'hospitalité. Pourquoi nous avons pris cette décision avec le conseil d'administration il y a maintenant plus d'un an? Je dois dire que sur le plan de la création de valeur, elle est là, puisqu'on a On vu l'a vu, oui. l'évolution du Oui, cours oui. des On le Nenred voit et dans le du cours, chiffre d'ailleurs de vos d'accord, résultats. Oui. et Mhm. on a démontré, et les résultats de 2010 le prouvent, que le modèle de l'hôtellerie sans les services est un modèle tout à fait viable et tout à fait rentable. À nous de le rendre encore plus rentable, encore plus performant, et donc en faisant évoluer son business model, comme disent les anglo-saxons, et en faisant rentrer plus de franchise, plus de contrats de management, ce qui a un bénéfice, c'est d'être moins volatile. En fait, la seule difficulté d'accord, de l'ancien accord, c'était sa trop grande volatilité et sa trop grande Vulnérabilité. merci, au cycle. Voilà. Je voulais terminer en vous demandant des nouvelles de Joséphine, qui est votre chatte, Oui, et vous l'avez appelée comme ça en hommage à Bachung, me oui, suis-je laissé dire. oui, Alors, ça c'est va? exact. Vous êtes un José, grand amateur de rock? Joséphine va bien, elle vieillit elle aussi, mais elle va bien. Et elle danse toujours sur les grands titres de Bachung. Merci beaucoup, Denis Hennequin, nouveau patron d'Accor et donc fan de rock. On aura tout appris aujourd'hui. Merci. Merci.